Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo qui sera consacrée à PCBR. Alors PCBR c'est quoi? PCBR c'est l'acronyme de Prism Central Backup and Restore. C'est une fonctionnalité qu'on a dans Nutanix et qui nous permet, comme son nom l'indique, de pouvoir sauvegarder la configuration de Prism Central et de pouvoir la restaurer. Donc, cette fonctionnalité-là, elle est importante effectivement parce qu'elle va nous permettre de protéger finalement notre ou nos instances Prism Central. Si on est sur une scale-out configuration, ce sera nos instances. Contre un problème de type, j'ai un désastre majeur qui, inondation ou feu dans mon data center, et le Prism Central qui gérait mes clusters Nutanix était dans ce data center. Donc ça c'est plutôt assez important pour y passer un peu de temps. À retenir, c'est que les solutions traditionnelles de sauvegarde-restauration, les outils que vous utilisez probablement pour vos workloads, ne fonctionnent pas pour sauvegarder Prism Central. Prism Central est un peu particulier dans sa configuration et son intégration avec les couches basses Nutanix, donc c'est pour ça qu'il faut donc une solution pour pouvoir faire ce backup, et c'est pour ça que Nutanix donc fournit cette solution. À noter également, c'est que PCBR, on peut l'utiliser pour migrer également un Prism Central ou des instances de Prism Central d'un cluster vers un autre. Et là encore, c'est important d'avoir cette fonctionnalité-là. À noter, par contre, que si vos hyperviseurs utilisés dans votre solution Nutanix sont sur une base de SXI, on ne peut pas utiliser le vMotion pour déplacer, entre guillemets, un Prism Central d'un cluster A à un cluster B. Voilà, c'est une limitation à connaître. Et pour ces deux raisons-là, PCBR est probablement la solution qu'il va falloir utiliser. Donc, PCBR, on va avoir en fait trois types de backup automatisés qu'on va pouvoir mettre en place. Le premier, c'est le Continuous Backup. Alors, le Continuous Backup, c'est quoi? Eh bien, l'idée, c'est de sauvegarder, alors quasiment en temps réel, on va voir les timings, les instances Prism Central et certains services ou certaines configurations de services qui sont à l'intérieur de ce Prism Central. Je le rappelle, un Prism Central, c'est un peu le cœur du réacteur, c'est là où on va gérer pas mal de choses, on va dire très dans l'infrastructure, mais des services additionnels également qu'on peut avoir sur la stack Nutanix. Donc, retenez que le Continuous Backup, alors quand je vous ai dit à peu près en temps réel, pour être plus précis, on a un RPO de 30 minutes, donc 30 minutes de perte de configuration ou de changement dans la configuration sont admissibles. Et le RTO est de 2 heures, donc ça c'est le temps de reprise d'activité en termes d'objectifs. On va plutôt utiliser le Continuous Backup le plus souvent sur les solutions Nutanix qui sont à demeure, et donc on va pouvoir envoyer ce backup soit vers jusqu'à 3 clusters AHV ou SXI qui sont enregistrés dans le même Prism Central. Je rappelle qu'un Prism Central gère un ou plusieurs clusters qui peuvent avoir des bases d'hyperviseurs de type AHV, donc l'hyperviseur natif de Nutanix, ou des hyperviseurs de type SXI, ex-VMware, maintenant Broadcom VMware. Donc, ça veut dire qu'on peut prendre sa configuration de Prism Central et dispatcher les backups sur d'autres clusters qui sont peut-être d'ailleurs au passage pas forcément dans le même bâtiment. La version minimum d'installation pour ça, c'est un AOS 6.5 3.1, donc autant dire que c'est normalement toutes les solutions utilisées aujourd'hui devraient être compatibles avec cette option-là qui est le Continuous Backup, premier type de backup qu'on peut faire avec PCBR. Le deuxième, c'est le Point-in-Time Backup. Donc là, ce sont des backups qui sont orchestrés, donc on n'est pas sur le continu, mais on est programmatique. Là encore, on va sauvegarder les instances Prism Central et certains services et configurations associées à l'intérieur. Donc ici, en fait, on va prendre tous les X temps, donc on va définir l'intervalle, ça peut être une fois toutes les heures, ça peut être une fois toutes les 24 heures, là encore, entre guillemets, ça dépend de vos changements dans votre système et de tous les combien vous voulez avoir un backup, mais globalement, ça veut dire qu'on a un RPO qui est de 1 heure au minimum. Et donc un RTO de 2 heures, là encore, ça c'est le temps de récupération après. Donc le point-in-time backup, il sera plutôt utilisé dans des environnements Nutanix qui sont dans le cloud, alors je pense à des clusters NC2, des Nutanix Cloud Clusters, principalement d'ailleurs je dirais surtout AWS pour l'instant, et donc là l'idée c'est de prendre les backups et de les externaliser
Donc là, en considérant qu'on n'a pas forcément d'autres clusters à côté où envoyer ces backups, eh bien, c'est d'externaliser le backup de ces prismes centrales directement dans un stockage objet, donc qui est décorrélé de l'environnement effectivement où tourne le cluster Nutanix. Et donc on va sauvegarder ça dans un bucket S3 si on est sur AWS, mais on peut également l'envoyer sur un Nutanix objet si on a une interconnexion avec un système on-prem. On peut tout à fait envoyer ça sur du Nutanix objet qui est pour le coup un stockage objet compatible S3. Donc dans du point-in-time backup, eh bien on aura besoin donc du coup d'un bucket S3 ou compatible S3, Nutanix objet compatible S3, et on pourra se servir de ce bucket pour donc sauvegarder plusieurs prismes centraux, plusieurs prismes centrales dans le même bucket. À noter, c'est qu'on va garder dans ces buckets 30 jours de points de restauration qui sont supportés pour pouvoir restaurer. Donc on est capable de revenir jusqu'à 30 jours en arrière, ce qui devrait être largement suffisant. Donc pour le point-in-time backup, là cette fois-ci les conditions sont un peu plus exigeantes entre guillemets en termes de version. On est sur de l'AOS en version 6.8 ou ultérieure et un prisme central en version 2024.1 ou ultérieure là encore. Dernière option, l'hybride, qui, comme son nom l'indique, est une combinaison des deux, donc on peut faire effectivement du on-prem et du cloud. On pourrait appeler cette combinaison le ceinture et bretelle, parce que là, dans ce cas-là, effectivement, on peut aller jusqu'à de 1 à 3 clusters Nutanix, sur base AHV ou base ESXi, et puis un bucket S3 pour le stockage objet derrière. Pour la restauration, parce qu'on a parlé de backup, mais c'est toujours bien de parler de la restauration, la restauration, en fait, elle passera par du one-click recovery, et donc ça va restaurer effectivement les parties les plus importantes de la configuration, en plus des instances prisme centrales, avec un temps d'indispo et un temps opérationnel qui est relativement court. Ici, les documentations parlent d'un RTO de 2 heures maximum. Alors PCBR a été validé dans le cadre de NC2, mais pas de tous les environnements aujourd'hui. Donc ça a été validé sur AWS, qu'on soit en déploiement NC2 avec de l'AHV, de l'intégration native à AHV avec le réseau AWS, donc en gros les workloads et les VM sont directement branchés sur les subnets AWS, ou dans le cas on utilise AHV avec Flow Networking. Et effectivement, vous savez que si vous faites du Flow Networking, vous avez besoin d'un prisme central et du network controller pour configurer Flow Networking. Donc en fait, là pour le coup, prisme central est vraiment important quand on a du Flow. Maintenant, quels sont les services qui sont supportés pour PCBR? Bon, il y en a plein, ça c'est la bonne nouvelle. Donc tout ce qui est Nutanix Disaster Recovery sera sauvegardé, Flow Security également l'est. Alors Flow Security, le normal, pas la version next-gen. Toute la configuration réseau, donc si vous avez des VLAN ou des vSwitch, ils seront sauvegardés là-dedans. Toute la configuration de Flow Networking, ça c'est plutôt une bonne idée. Intelligent Operation, toute la gestion des VM, le cluster management, les catégories, la partie licence est sauvegardée, les reporting templates aussi, comme la configuration de file que j'ai mis 2 fois. Donc on va l'enlever ici. Voilà. Donc là, je ne sais pas pourquoi je l'avais, mais on va la supprimer, celle-ci. Voilà. Les choses non supportées, donc tout n'est pas sauvegardable dans PCBR. Donc il y a un certain nombre de services qui ne le sont pas. Donc la partie Kubernetes, que ce soit, on va dire, l'ancienne implémentation Nutanix, Kubernetes Engine, anciennement nommé également Carbon, ça, la config n'est pas sauvegardée dans PCBR. Tout ce qui est relié à Nutanix Kubernetes Platform, NKP, qui est issu du rachat des 2 IQ, ça ne l'est pas non plus. Si vous avez du NUS avec de l'object derrière, du Nutanix Object, là encore, ça ne l'est pas. Les datas également de Nutanix File ne sont pas sauvegardées. La config est sauvegardée, mais pas les datas à l'intérieur. On parle bien de la config ici. Les clés de chiffrement, si vous utilisez le KMS de Prisme Central, ne sont pas sauvegardées. NCM, c'est le service non plus. Catalogue, Power Monitor, Images. LCM, les templates, Foundation Central. Et ça, point important, le Flow Network Security Next Gen, donc n'est pas supporté dans la sauvegarde de PCBR. Comment on met ça en place? Finalement, de manière assez simple, les étapes de configuration ne sont pas très compliquées. On va dire qu'il y a trois grosses étapes à faire. La première, c'est de vérifier, l'étape 0, c'est de vérifier les prérequis, c'est-à-dire de quoi on a besoin pour faire du PCBR.
On a besoin, c'est pas très étonnant, d'un prisme central, bien entendu, et puis des services, et que les services, donc prisme central et les services prisme élément, doivent pouvoir communiquer, si on fait du point-in-time backup vers du S3, doivent pouvoir communiquer vers le bucket S3. Donc les communications, c'est du HTTPS, hein, c'est toujours sécurisé. Donc il faudra ouvrir les bonnes URL si vous passez par des firewalls ou des proxys. Donc en gros, les URL vont ressembler à ça. Ce sera le nom du bucket.s3 amazonaws.com ou nom du bucket.s3, le nom de la région amazonaws.com. Voilà. Donc ça, ce sera ouvert. Là encore, c'est bien documenté dans la doc, il n'y a pas de souci là-dessus. Côté AWS, du coup, au préalable, il faut préparer un bucket S3. Donc ce bucket S3, en fait, on va activer dessus certaines fonctionnalités. Là encore, c'est très bien documenté, je vous fais juste un résumé ici. On va activer ce qu'on appelle l'object versionning, ce qui permet d'avoir plusieurs versions du même objet, même s'il est modifié, donc on peut revenir sur l'intérieur. On active également l'object locked. Donc l'object lock, en fait, il y a deux modes d'installation de l'object locked. Ça permet donc comme son nom l'indique, de protéger, entre guillemets, des objets. Et donc dans l'object lock, il y a voilà, c'est ça. Il y a deux modes de rétention possibles. Le mode, on va cliquer trop vite, voilà. Le mode compliance ou le mode gouvernance. On va se mettre ici dans le mode gouvernance, c'est-à-dire qu'un utilisateur, en fait, ne pourra pas réécrire par-dessus les backups, alors les objets en l'occurrence ici, ni les supprimer, y compris effectivement le root user de la AWS Account. Donc là, l'idée, c'est vraiment de protéger la configuration, sachant qu'on va donner un cycle de vie à ces objets, et donc ces objets seront automatiquement supprimés dès que les backups seront plus vieux que ceux dont on a besoin. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on va mettre sur notre bucket S3. C'est bien documenté, il n'y a pas de souci là-dessus. On vous explique en pas à pas comment configurer justement ces S3, la cycle, et les policies dont je viens de vous parler. Là encore, on vous cite l'ensemble des URL à ouvrir derrière, donc c'est pas de crainte là-dessus. Optionnel, mais je pense recommandé, de créer un VPC endpoint, qui sera ici sous la forme d'une S3 gateway. En fait, l'ensemble des flux, si vous ne faites rien par défaut, va sortir par l'internet et donc passer par le réseau pour passer à la fin par probablement une NAT gateway derrière le firewall. Et ça engendre des coûts pour accéder aux endpoints publics d'AWS S3. En activant le VPC Endpoint S3 Gateway, qui est un service gratuit, eh bien en fait, les communications entre, en l'occurrence ici le cluster NC2 sur AWS et le bucket S3 passera par des points de terminaison internes, et donc il n'y aura pas cette sortie vers l'internet, et donc ça limite, ça réduit les coûts derrière. De manière optionnelle, au passage, vous pouvez également restreindre l'utilisation de ce VPC Endpoint. Dernière chose, si on fait un accès S3, il faut créer une S3 policy qui autorise du coup les accès au bucket. Voilà. Donc ici j'ai marqué optionnel le VPC endpoint simplement parce qu'on peut également faire de la sauvegarde en utilisant un bucket S3, l'externaliser, mais avoir son ou ses clusters Nutanix, et donc les prismes centrales dont on parle ici, qui sont à demeure dans le data center, mais on peut également du coup ouvrir les ports de communication du data center pour aller envoyer sur le bucket S3 à l'extérieur de l'organisation. Prérequis, configuration côté AWS. Dernière étape, la configuration de prisme central. Donc prisme central, le paramétrage, il suffira d'aller effectivement dans la partie Settings, dans Prisme Central Management. Là, vous allez trouver une zone qui s'appellera Prisme Central and Backup and Restore Widget. Un bouton Protect Now, vous cliquez sur le bouton Protect Now, vous choisissez Point in Time Backup, et là, vous allez fournir la région AWS et le nom du bucket que vous allez utiliser. Et à partir de là, eh bien, ce sera configuré. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez presque tout appris ce qu'il y a à savoir sur Prisme Central Backup and Restore. Donc si aujourd'hui vous avez un environnement Nutanix avec forcément du prisme central, pensez bien à le sauvegarder. Vous avez deux méthodes. La première méthode, effectivement, qui est la méthode en continu. La deuxième, le point in time, avec la sauvegarde dans un stockage objet. Les deux sont possibles, les deux sont valables, mais quoi qu'il en soit, faites-en au moins une des deux. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.